Bon tout le monde, bienvenue sur Éducation. Donc aujourd'hui nous allons faire la partie 2 des trucs à apprendre à son chiot. Donc nous sommes en compagnie de papa Yes. et on va faire de 7 à 14. Donc bon visionnage. Numéro 7. Le point numéro 7, les balades et la socialisation. On s'entend que c'est un point quand même important. C'est bien que le chien soit bien socialisé. Ton premier conseil, Olivia, là-dessus? Mon premier conseil, c'est quand tu commences au début, il faut faire des petites balades, des petites découvertes et sans restriction et faire aussi des petits exercices de base pour mieux qu'il soit. Mieux qu'il soit, c'est ça. Qu'il soit le mieux possible. Oui. C'est ça? OK. Dans le fond, on peut aussi faire ces exercices-là, ces balades-là, avec des longues longes de 10 mètres au lieu des petites lestes qui restreignent beaucoup les mouvements. Le chien n'est pas habitué. On peut se servir de la longue longe puis de s'aider pour pratiquer notre vient ou notre revient. Fait que dans le fond, on laisse le chien le plus possible, sans restriction, comme Olivia a dit, pour qu'il puisse découvrir. Ouais, aussi, il faudrait lui montrer différents humains, animaux et bruits pour qu'ils soient socialisés et qu'ils comprennent, je sais pas, genre, qu'il ait peur quand il entend, par exemple, le premier bruit d'ambulance et qu'il capote un peu puis qu'il court partout. Mais quand il apprend ça, ce bruit-là plus jeune, ben, il va s'en foutre un peu. Hey, t'as vraiment un bon point, Olivia. Je te félicite. Merci. Si on le fait souvent à différents endroits, effectivement, comme Olivia a dit, on va développer que le chien il s'habitue à toute situation ou tout genre de bruit. C'est très très bon pour éviter les carences négatives. Puis on n'hésite pas à récompenser. S'il rencontre un autre chien, ça se passe bien. C'est pas la pagaille, la bataille. Il reste relax, ils s'amusent ensemble. On n'hésite pas à récompenser. Puis on lui montre que qu'on est content de lui. Donc pour la promenade en laisse, on peut commencer à pratiquer à la maison avec un harnais ou à la laisse pour qu'il s'habitue un peu à ses commandes. Ouais, bon point. C'est sûr que si on commence dans un endroit qui a beaucoup de bruit, puis il y a beaucoup de monde et tout, ça se peut que ça soit plus difficile, mais si on commence à la maison, puis après on va dehors, on se donne des bonnes chances. Exactement. Super! Donc, le point numéro 8. Le point numéro 8, avoir le bon dosage, discipline, exercice et affection. Ton point de vue, Olivia? Eh bien, c'est bien d'avoir tout ça parce que si on est tout le temps en train de faire des câlins à son chien et tout le temps en train de le caresser, l'avoir sur nous, écouter la télé avec lui, ben peut-être que ça va... Peut-être qu'il va aimer ça un peu, mais c'est quand même les chiens ont besoin d'avoir de l'exercice, de la discipline. Et donc, voilà, l'affection, c'est 20%, les exercices, c'est 40%, et la discipline, c'est 40% aussi. Donc, les câlins, les bisous, c'est moi. Eh bien, c'est bien dit, Olivia. Quoi rajouter de plus? C'est sûr que souvent, les gens donnent beaucoup d'affection, envoient le chien dehors juste pour faire les besoins. Plus ou moins de discipline, c'est pas un bon mélange. Comme Olivia a dit, un bon mélange, ça prend beaucoup de discipline, beaucoup d'entraînement et un peu d'affection pour avoir un chien top niveau. Point numéro 8. Le point... 9, je veux dire. 8 ou 9? 9. 9, ok. 9, faire manger le chien après nous et la période des repas. Exactement. Donc, on utilise l'heure des repas pour faire des exercices, comme on vous a montré dans une de mes vidéos il y a très longtemps que je parlais du repas avec Lou et que je faisais des assis-couches. Donc, on utilise l'heure du repas pour les chiens pour faire des petits exercices comme ça pour qu'ils soient entraînés. Tout à fait. Puis, ça peut être bien de les faire manger après nous, question hiérarchique, pour que, surtout les chiens qui sont plus dominants et qui ont plus tendance à avoir un bon caractère, les faire manger après nous, c'est ce qui est recommandé. Ouais. Donc, c'est ça qu'on a à dire sur les repas. Point 10. Le point 10, après avoir joué et s'amusé, il faut dormir. Donc, l'endroit de dodo des petits chiens et le sommeil. Ouais. Donc, le chiot a besoin de 18 bonnes heures de sommeil pour récupérer et
grandir, selon nos recherches. Et aussi, c'est pas 18 heures sur nos genoux ou dans notre lit, c'est 18 heures dans un endroit relaxant, dans sa cage, dans son enclos, dans une couverture, dans son enclos ou sa cage, et pas un endroit comme ça. C'est comme un bébé humain, il a besoin de beaucoup de sommeil, donc il faut qu'il y ait des bonnes heures de dodo. C'est ça, Olivia? Ouais. Yes! Donc, le point numéro 11. Le point numéro 11, Périsse 23, un point qui est très difficile, on dirait, on doit se reprendre souvent. Donc, les besoins d'activité, beaucoup de stock à dire là-dessus. Oui. Donc, la marche, c'est quand les chiens sont des chiots. C'est très simple, 5 minutes par mois. Donc, si votre chien a 3 mois, 3 x 5, ça fait 15. Donc, ça va être le temps de marche par minute. Bien compté, Olivia, t'es bonne? Ouais, merci. En fait, c'est ça, le chien, on essaie de limiter ses sorties de course et de marche. On comprend que quand il est jeune, on peut faire plus des dépenses cérébrales au niveau de lui apprendre des petits commandements de base, assis, couche, lui faire découvrir certaines affaires. C'est comme des dépenses qui sont très, très payantes pour le chien jusqu'à de 2 mois à 4 mois. Plus qu'il emmagasine de trucs, plus que ça va être positif pour lui. Donc, pour les biens du chiot et de ses attentes, il faut bien avoir une constante tout le long de sa vie sur les sorties, les jeux et les exercices. Donc, voilà. C'est sûr que si on commence le chiot les premières années, puis on est à côté à lui faire des activités beaucoup, puis à un moment donné, on n'en fait plus, ça se peut qu'il a pris l'habitude d'en faire, donc on essaie de garder le même rythme. C'est ça que tu veux dire, Olivia? Oui, c'est ça. Super, on est rendu au point 12. Donc, le point numéro 12. Le point 12 sera quand même pas long, on en a déjà fait référence, c'est les bruits. Exactement. Je n'ai fait un petit peu référence tantôt. En fait, les bruits pour que les chiens s'habituent, pour pas qu'ils soient tout énervés et qu'ils sont genre full stressés quand ils entendent, mettons, le bruit d'une ambulance, comme tantôt. T'aurais-tu des suggestions à nous faire pour différents bruits? Oui, on peut aller sur YouTube puis en trouver. Par exemple, on marque bruit d'une tondeuse, par exemple. Puis, ben, il y a un bruit de tondeuse, puis il écoute, puis voilà. Ou sinon, il y a des bruits faits maison. Donc, par exemple, que vous avez une tondeuse, ben, vous allez chercher votre tondeuse, votre chien, puis ben, vous tondez la pelouse pendant que votre chien est à côté de vous. Donc, des trucs comme ça, des trucs banals, comme par exemple une casserole, tu tapes dessus. Ouais, ou, des bonnes idées. Ouais. La sonnette, la toilette, Ouais, la toilette, plein de... une perceuse, la un coup de marteau. balayeuse, ouais, tout ça. Bon, ben c'est super. Fait que donc, le plus de bruit possible pour l'habituer. Exactement. Donc, le point numéro 13. Oui, comme point numéro 13, point encore là très important, l'hyperattachement. Comment on peut éviter l'hyperattachement du chien? Donc, il faut commencer par, dans le fond, pas tout le temps le faire attacher à nous. Donc, par exemple, faut pas tout le temps l'avoir dans nos bras ou assis sur nous sur le divan et des trucs comme ça. Parce que quand on va partir, après, il va se sentir seul parce qu'il est tout le temps habitué d'être dans nos bras. Et il va se mettre à pleurer, à gémir et ça va faire ça pendant très longtemps. Donc, faut tout de suite l'habituer quand il est chiot à être seul des fois. Donc, on peut aussi faire quelques exercices et par exemple partir quelques minutes, revenir, partir quelques minutes, revenir. Donc, voilà. Très bon point, Olivia. C'est un petit peu là-dessus que je voulais m'enligner. Dans le fond, avec le confinement, on est beaucoup à la maison. Si on est tout le temps avec le chien, puis à un moment donné, on va travailler pendant plusieurs heures, puis le chien n'est pas habitué, ça se peut qu'il y ait un problème. Donc, si on y va graduellement, on laisse 10 minutes seul, une demi-heure, une heure, on augmente, on favorise que le chien s'habitue et que ça se passe bien. Oui. Donc, aussi, quand on mange, il faut laisser le chien à la cage parce que on le change de pièce pour pas qu'il soit avec nous et on le laisse jouer seul. Donc, ça va lui apprendre à être seul et que nous, des fois, on n'est pas là puis on s'occupe pas de lui. Tout à fait. Très bon point, Olivia. Donc, voilà. Le dernier point, le point 14. Oui, le point 14, on pourrait glisser un mot sur le collier. Ouais. Donc, le collier, c'est que quand on y joue et que nous, dans le fond, on lui prend le collier. T'as-tu quelque chose à rajouter là-dessus, papa? Ouais, ben je peux t'aider un peu si tu veux. Oui, c'est Dans le fond, ce qu'on veut, c'est que le chien associe pas le collier à quelque chose de négatif. Fait que si on ramène le chien, on le met en laisse, on repart,
on a pris son collier ou qu'on le punit puis on le prend par le collier, le chien va voir ça un petit peu négativement. Donc, un truc qui peut être fait, c'est de souvent toucher au collier du chien pour aucune raison. Puis là, le chien va s'habituer à ce que ça soit comme agréable. On peut même le récompenser. Ou si il est en train de jouer, on le ramène, on touche à son collier et on le retourne jouer. Fait qu'il il va comme sentir que si on le touche à son collier, c'est pas nécessairement pour l'arrêter ou le punir. Donc, il ne verra pas ça négativement. Exactement. Qu'est-ce que t'en penses, Olivia? Je pense que tu as tout à fait raison et c'est exactement ça que je voulais dire. Super! Je t'ai bien aidé? Super, oui! Donc voilà ce qui conclut la vidéo. Ouais, une vidéo qu'on a mis beaucoup de cœur à faire, beaucoup de temps. On a fait beaucoup de recherches, donc on est content du résultat. J'espère que vous aussi vous êtes content et qu'elle va vous aider. Ouais, donc n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, Yes! de vous abonner, d'activer la cloche. Donc, bye bye! Bye bye!